Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Et ils marchent et ne se fatiguent point. Mais ceux qui se confient en l'Éternel. Ésaïe chapitre 40, verset 31. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance en cette mi-journée du jeudi 19 juin 2025. Prions ensemble. Seigneur mon Dieu, en cette mi-journée, je m'arrête un instant pour te dire merci pour m'avoir conduit jusqu'ici. Merci pour la force, la santé, la sagesse et la paix. Tu es celui qui renouvelle mes forces comme l'aigle et qui m'entoure de ta bienveillance. Même si la fatigue ou les défis du jour se font sentir, je choisis de garder les yeux fixés sur toi. Accorde-moi ton repos au milieu de l'agitation. Restaure mon âme, renouvelle mes pensées et garde mon cœur loin du découragement. Seigneur, aide-moi à poursuivre cette journée avec foi et courage, à parler avec amour, à agir avec justice et à être un témoignage vivant de ta grâce. Ta parole déclare dans le livre d'Ésaïe, chapitre 40, verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Je me confie en toi pour le reste de cette journée. Je me confie en toi pour le reste de cette journée. Je me confie en toi pour le reste de cette journée, Seigneur. Remplis-moi de ta paix, de ta joie et de ton esprit. Amen. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Bien-aimé, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ, si tu veux naître de nouveau, si tu veux naître d'eau et d'esprit, si tu veux naître de nouveau, je vais te demander de prendre la position qui honore notre Dieu. Et nous allons en prier pour toi, nous allons t'aider, t'orienter dans la prière. Si tu es prêt, tu vas répéter donc cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis faillible. Je reconnais que je suis vulnérable et un grand pécheur. Je reconnais que je suis mauvais pécheur. Je suis mauvais méchant, pardonne-moi Seigneur. Je reconnais que la méchanceté naît dans mon cœur depuis ma jeunesse. Lave mon cœur, lave mes pensées, mes mauvaises pensées, transforme-moi, je veux naître de nouveau. Je veux naître en toi Seigneur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Pardonne-moi tous mes péchés, Seigneur. Je t'invite dans ma vie, je t'accepte dans ma vie. Sois mon Dieu, sois mon roi. Sois désormais le Dieu de ma vie. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Je t'en supplie, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Sois béni, bien-aimé. Sois la bienvenue dans la grande famille chrétienne. Que les anges de l'Éternel t'accompagnent tous les jours de ta vie. Nous allons ensemble lire la parole de Dieu, car sans la parole de Dieu, nous ne pouvons rien et nous ne sommes rien, bien-aimés. Nous devons la lire tous les jours et à tout instant, si possible. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Juge, chapitre 19. Violence faite à la femme d'un Lévite dans Gibéa de Benjamin. Dans ce temps où il n'y avait point de roi en Israël, un Lévite qui séjournait à l'extrémité de la montagne d'Éphraïm prit pour concubine une femme de Bethléem de Juda. Sa concubine lui fut infidèle et elle le quitta pour aller dans la maison de son père à Bethléem de Juda, où elle resta l'espace de 4 mois. Son mari se leva et alla vers elle pour parler à son cœur et la ramener. Il avait avec lui son serviteur et 2 ânes. Elle le fit
fit entrer dans la maison de son père, et quand le père de la jeune femme le vit, il le reçut avec joie. Son beau-père, le père de la jeune femme, le retint 3 jours chez lui. Ils mangèrent et burent, et ils y passèrent la nuit. Le 4e jour, ils se levèrent de bon matin, et le Lévite se disposait à partir. Mais le père de la jeune femme dit à son gendre: Prends un morceau de pain pour fortifier ton cœur, vous partirez ensuite. Et ils s'assirent et ils mangèrent et burent eux deux ensemble. Puis le père de la jeune femme dit au mari: Décide-toi donc à passer la nuit, et que ton cœur ne se réjouisse. Le mari se levait pour s'en aller, mais sur les instances de son beau-père, il passa encore la nuit. Le 5e jour, il se leva de bon matin pour repartir. Alors le père de la jeune femme dit: Fortifie ton cœur, je te prie, et reste jusqu'au déclin du jour, autant pour moi. Et ils mangèrent eux deux. Le mari se levait pour s'en aller avec sa concubine et son serviteur, mais son beau-père, le père de la jeune femme, lui dit: Voici le jour baisse, il se fait tard, passez donc la nuit, voici le jour est sur son déclin, passe ici la nuit, et que ton cœur se réjouisse. Demain vous vous lèverez de bon matin pour vous mettre en route, et tu t'en iras à ta tente. Le mari ne voulut point passer la nuit, il se leva et partit. Il arriva jusque devant Jébus, qui est Jérusalem, avec les 2 ânes bâtés et avec sa concubine. Lorsqu'ils furent près de Jébus, le jour avait beaucoup baissé. Le serviteur dit alors à son maître: Allons, dirigeons-nous vers cette ville de Jébusia, et nous y passerons la nuit. Son maître lui répondit: Nous n'entrerons pas dans une ville d'étrangers où il n'y a point d'enfants d'Israël. Nous irons jusqu'à Gibéa. Il dit encore à son serviteur: Alors, vous voyez, bien aimé, tu fuis le danger. Les gens qui sont censés te protéger, ce sont les gens qui te font encore du mal. Il va éviter la ville des étrangers pour aller à Gibéa. Il dit encore à son serviteur: Allons, approchons-nous de l'un de ces lieux, Gibéa ou Rama, et nous y passerons la nuit. Ils continuèrent à marcher, et le soleil se coucha. Quand ils furent près de Gibéa, qui appartient à Benjamin, ils se dirigèrent de ce côté pour aller passer la nuit à Gibéa. Le Lévite entra, il s'arrêta sur la place de la ville. Il n'eut personne qui le reçoive dans sa maison pour qu'il y passe la nuit. Et voici un vieillard revenait le soir de travailler au champ. Cet homme était de la montagne d'Éphraïm. Il séjourna à Gibéa, et les gens du lieu étaient benjamites. Il leva les yeux et vit le voyageur sur la place de la ville, et le vieillard lui dit: Où vas-tu et d'où viens-tu? Il lui répondit: Nous allons de Bethléem de Juda jusqu'à l'extrémité de la montagne d'Éphraïm, d'où je suis. J'étais allé à Bethléem de Juda, et je me rends à la maison de l'Éternel, mais il n'y a personne qui me reçoive dans sa demeure. Regardez, une ville, il n'y avait même pas des gens pour recevoir les gens dans les enfants de Dieu. C'est une histoire riche, bien aimé, spirituellement. C'est une préfiguration d'ailleurs de ce qui se passe aujourd'hui. La méchanceté au sein de la famille des dieux. Nous avons cependant de la paille et du fourrage pour nos ânes. Nous avons aussi du pain et du vin pour moi, pour la servante et pour le garçon qui est avec tes serviteurs. Il ne nous manque rien. Le vieillard dit: Que la paix soit avec toi. Je me charge de tout tes besoins. Tu ne passeras pas la nuit sur la place. Il les fit entrer dans sa maison, et il donna du fourrage aux ânes. Les voyageurs se lavèrent les pieds,
Puis ils mangèrent et burent. Pendant qu'ils étaient à se réjouir, voici les hommes de la ville, gens pervers, entourèrent la maison, frappèrent à la porte et dit au vieillard, maître de la maison, fais sortir l'homme qui est entré chez toi pour que nous le connaissions. Vous voyez, un peu comme à Sodome à l'époque. Le maître de la maison se présentant à eux leur dit, non, mes frères, ne faites pas le mal, je vous prie, puisque cet homme est entré dans ma maison, ne commettez pas cette infamie. Voici, j'ai une fille vierge et cet homme a une concubine, je vous les amènerai dehors, vous les déshonorerez et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Mais ne commettez pas sur cet homme une action aussi infâme. Ces gens ne voulurent point l'écouter. Alors l'homme prit sa concubine et la leur amena dehors. Ils la connurent et ils abusèrent d'elle toute la nuit jusqu'au matin, puis ils la renvoyèrent au lever de l'aurore. Vers le matin, cette femme alla tomber à l'entrée de la maison de l'homme chez qui était son mari, et elle resta là jusqu'au jour. Et le matin, son mari se leva, ouvrit la porte de la maison et sortit pour continuer son chemin. Mais voici la femme, sa concubine, était étendue à l'entrée de la maison, les mains sur le seuil. Il lui dit, lève-toi et allons-nous-en. Elle ne répondit pas. Alors le mari le mit sur un âne et partit pour aller dans sa demeure. Vous voyez, beaucoup, ce chapitre est très riche d'enseignements bien-aimés. Vous voyez que l'homme qui, non seulement sa femme est infidèle, il ne pas la chercher et il est décidé vraiment de rester avec cette femme-là. La femme est abusée, il s'en fout, même si la femme a attrapé des maladies ou quoi que ce soit, il la reprend toujours, il veut la ramener chez lui. Beaucoup d'histoires, beaucoup d'amour, beaucoup de richesse dans ce chapitre bien-aimé. Beaucoup d'amour aussi, c'est un chapitre riche d'amour. Vous voyez, le papa qui l'a reçu aussi, qui donne sa fille qui est vierge, et ainsi de suite. Vous voyez, c'est vraiment beaucoup d'exemples à suivre et je vous exhorte de lire, de relire et de demander à Dieu de vous enseigner, de vous révéler davantage les bonnes choses qu'il y a dans ce chapitre. Arrivé chez lui, il prit un couteau, saisit sa concubine et la coupa membre par membre en 12 morceaux qu'il envoya dans tout le territoire d'Israël. Elle était morte. Tous ceux qui virent cela dirent, jamais rien de pareil n'est arrivé et ne s'est vu depuis que les enfants d'Israël sont montés du pays d'Égypte jusqu'à ce jour. Prenez la chose à cœur, consultez-vous et parlez. Seigneur, donne-nous. Il faut prier, bien-aimé. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, priez pour que les bonnes choses que vous retenez restent véritablement en vous, et que vous parveniez aussi à les pratiquer. J'aimerais être comme ce papa qui a accueilli le monsieur et sa concubine. J'aimerais être comme ce papa qui pardonne tout, qui peut pardonner sa femme infidèle, qui peut pardonner sa femme même abusée. Aujourd'hui, ce n'est plus évident, on ne voit plus de telles choses. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés, et que l'Esprit de Dieu vous enseigne davantage. Que cet après-midi soit le plus beau de tous les après-midi déjà vécu sur cette terre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'à notre Dieu revienne la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. Seigneur,